La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. L'histoire des trois mages dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2 résonne un peu comme un conte pour les enfants, mais ce serait passer à côté de l'essentiel que de négliger la grande portée spirituelle de ce récit. Alors, je vais l'évoquer avec vous aujourd'hui. Et pour cela, il nous suffit donc de mettre nos pas dans ceux de ces savants spécialistes des étoiles venus de l'Orient. Comme eux, nous sommes d'abord invités à ne pas laisser passer les signes que le ciel parfois nous envoie. Les mages ont su lire le message de l'étoile dans le ciel et ils nous invitent à rester vigilants. Veillez sans cesse, dit le Seigneur. C'est alors que vous n'y penserez pas que le voleur viendra. Celui ou celle qui veut avancer dans sa vie spirituelle avec Dieu se doit d'être un veilleur, comme le chasseur à l'affût, comme le chercheur guettant le moindre signe. Les pères de l'Église disaient « Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui sans cesse cherche Dieu ». Il ne s'agit donc pas de se laisser captiver par une étoile. Il faut chercher la source de la lumière. C'est ce qu'ont fait les mages. En fait, ce n'est pas une étoile, mais deux étoiles qui se lèvent devant eux, et même trois. La première étoile, c'est celle que le Seigneur, bien sûr, a placée au bout de leur télescope, celle qu'ils ont découverte, inconnue jusqu'ici, mais bien visible maintenant à leurs yeux d'hommes. Chercheurs du ciel, épris de vérité, d'une vérité qu'ils cherchaient en tâtonnant, ils se laissent aussitôt saisir. Mais saisis par une autre étoile aussi, intérieure, celle-là, qu'on peut appeler l'étoile de la foi. C'est Dieu lui-même qui les fait vibrer en quelque sorte au fond de leur cœur, qui les stimule, les appelle et les met en route. Bien d'autres savants, d'autres mages, sans doute, ont vu la nouvelle étoile du ciel, mais ils n'ont pas cru bon de s'y attarder, ni de la suivre d'ailleurs. Seuls nos trois mages acceptent donc de se mettre en route vers l'inconnu. Pour les guider, ils n'ont que ces deux étoiles, celle du ciel, qui ne brille que par intermittence, qui disparaît même lorsqu'ils arrivent à Jérusalem pour consulter le roi Hérode, et puis celle du cœur, celle de la foi, qui les pousse à chercher, à interroger, à scruter les Écritures pour mieux comprendre. Et c'est alors que nos trois personnages arrivent devant la troisième étoile, devant l'étoile véritable, la source de la lumière, devant, comme dit l'Écriture, l'astre du matin qui se lève sur le monde entier, mais c'est vrai aussi dans l'obscurité et surtout dans l'humilité d'une crèche. Cette étoile véritable, c'est un enfant, Jésus. En apparence donc tout le contraire d'une lumière brillante, même aveuglante, tout le contraire d'une parole de sagesse aussi et de raison, tout le contraire d'une force de vie brute, tout le contraire de ce qui peut attirer un regard humain. Et c'est pourtant cette étoile qu'ils vont adorer en se prosternant. Si leurs confrères, les mages de Perse, les avaient vus, ils auraient bien rigolé, et ils se seraient assurément moqués d'eux. Mais les trois mages de l'Évangile, eux, ont perçu la lumière véritable et compris que cette étoile qui se lève pour le monde, c'est un mystère. Ce qui en apparaît dévoile et cache à la fois la vérité profonde
qui s'y donne. Eh bien, il en va de même pour nous tous, mes amis, puisque, je vous le dis, ces 3 étoiles continuent de briller pour nous, même si, c'est vrai, tant d'autres étoiles brillent dans notre ciel, bien plus attirantes, plus séduisantes. Mais là est le cœur de notre vie chrétienne. Nous tenir devant Dieu, en présence de son Fils, venu parmi nous, petits, pauvres, fragiles, pour vivre avec nous, pour vivre en nous et nous en lui. Il est vrai que cette lumière ne brille pas à la façon des hommes, je l'ai dit, et que seule la foi, portée par notre amour, nous la fait connaître pour ce qu'elle est, la lumière véritable, la seule lumière véritable, la seule lumière capable de sauver tout homme, la seule lumière qui donne l'être humain à lui-même en le donnant à Dieu, la seule lumière qui révèle le vrai Dieu en nous révélant qui nous sommes. Alors, à la suite des mages, apprenons à cultiver les 3 attitudes qui nous permettront vraiment de suivre l'étoile et de parvenir à la vérité de la crèche. Je veux dire, d'abord, premièrement, en opérant un choix libre et courageux. Il ne suffit donc pas de rester chez soi confortablement, ni de croire un peu à certains moments quand l'occasion se présente. Non, pour être chrétien, il faut prendre la route, comme les mages. Il faut se mettre en marche résolument et parfois aussi faire face aux menaces inévitables qui sont sur le chemin de notre avancée spirituelle. Et puis, deuxièmement, il faut témoigner de la vérité de cette lumière venue pour éclairer ce monde et chacune de nos vies. On nous dit aujourd'hui, eh bien que chacun garde sa religion, ses idées, ses vérités. Tout cela se vaut du moment que l'on est bien avec soi-même. Eh bien non, mes amis, à la suite des mages, nous affirmons, au contraire et avec l'Évangile, et nous proclamons l'universalité et l'unicité du salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, Jésus le Christ, mort et ressuscité pour nous. C'est une bonne nouvelle que nous ne devons pas garder jalousement et frileusement pour nous, mais au contraire. Et puis maintenant, 3e comportement, 3e attitude, l'humilité de l'absolu. Cette lumière qui nous éclaire et qui nous fait vivre, nous n'en sommes bien entendu pas les propriétaires. Nous ne sommes que des disciples et des enfants, loin de tout triomphalisme hautain ou étriqué. Nous devons porter sur le mystère de Jésus un regard plein de reconnaissance, un regard de douceur et d'humilité qui doit rejaillir sur tous sans exclusion aucune. Car seule cette étoile, visiblement divine, manifestation tangible de l'amour de Dieu, peut allumer l'étoile intérieure de notre foi dans le cœur de nos contemporains, de toute race, de toute langue, de toute nation, et cela pour la gloire de Dieu et le salut de tous. Aussi nos 3 mages ont-ils adopté l'attitude juste dans la crèche, la seule qui convienne aux croyants. Ils se sont prosternés et ils ont adoré. Or, voilà que très vite, le Seigneur leur a désigné une menace que nous rencontrons, nous aussi, le mal. Et ceci en la personne du roi Hérode qui fera mourir les enfants nés dans cette région. Oui, nous le savons, il est évident que le chemin de foi des chrétiens est lui aussi semé d'embûches et de dangers. Le meilleur y côtoie le pire, oui, comme le malheur côtoie l'espérance. Il nous est dit ensuite que les 3 mages ont tiré de leur trésor des cadeaux pour l'enfant. Ce sont des cadeaux en vérité de peu d'intérêt pour ce petit enfant. Mais offrons à Dieu ce que nous pouvons, et surtout le meilleur de nous-mêmes, ce qui, vous en conviendrez,
est bien peu de choses en comparaison de ce que Dieu nous donne dans sa générosité. Parce qu'en son Fils, lui nous a tout donné. Ce qui est arrivé ensuite aux 3 mages, Matthieu n'en parle pas. Mais permettez-moi de l'imaginer. À ce moment, peut-être, l'enfant Jésus a-t-il ouvert les yeux et il a reçu les présents des 3 mages et il s'est adressé au cœur de chacun avec des mots silencieux, bien sûr, des mots que Dieu nous adresse dans la prière quand nous sommes en sa présence et dans la lecture de la Bible quand nous sommes là devant lui et avec lui. Alors au premier mage, il pourrait donc avoir dit « Toi, tu m'as offert de l'or. Eh bien, je te fais don de la foi. Une foi purifiée comme ton or. Parce que c'est par elle que tu connaîtras Dieu et ses mystères. Ce sera ton trésor et ta joie. » Et puis, au deuxième, il pourrait avoir dit « Toi, tu m'as offert de l'encens. Eh bien, je te fais don de l'amour. Un amour dont le parfum enchantera le monde si tu veux bien le partager. Ce sera ton trésor et ton bonheur. » Au troisième, enfin, il pourrait avoir dit « Toi, tu m'as offert de la myrrhe. Eh bien, je te fais cadeau de l'espérance. Car si avec la myrrhe on prépare les morts pour leur sépulture, l'espérance ouvre à la vie éternelle. » Et les 3 mages, qui étaient donc venus pour l'adorer, divinement instruits, renouvelés dans leur vie spirituelle, transformés par cette rencontre, revinrent chez eux par des chemins nouveaux. Ils avaient trouvé le ciel. Ou plutôt, mes amis, le ciel les avait trouvés. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible